Le climat sécuritaire de plus en plus favorable à une mission d'itinérance en territoire de Djougou suite aux opérations menées par les forces armées. L'administrateur militaire, le colonel Mabosola 10, s'est rendu tour à tour à Nézi, chef-lieu de la chefferie de Wambissa, et à Igabarière, dans la chefferie de Baema-Bagourou, le mardi 28 septembre 2021. Sur place, cette autorité militaire a présidé les réunions des comités locaux de sécurité afin de se prégner de la situation générale de ces deux entités. L'état de siège, c'est constitutionnel et c'est une décision du chef de l'État afin de ramener la paix dans les territoires de Djougou. Aux groupes armés de Djougou, l'administrateur militaire les appelle à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix prônée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est temps de déposer les armes, il est temps de revenir à la raison. Il y a le programme de DDRCS qui est en cours. Et je leur recommande d'être prêts à s'adhérer massivement, à répondre massivement dans ce programme-là, pour que la paix revienne dans notre territoire de Djougou. Notons qu'avant l'étape de Nézi et d'Igabarière, l'administrateur militaire de Djougou, le colonel diplômé en stratégie de défense Mabosola 10, était dans d'autres entités du territoire de Djougou pour les mêmes fins. Ainsi, il invite la population à faire confiance à l'armée et à raviver la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre le retour de la paix en cette période de l'état de siège. L'Union nationale des femmes de médias de l'Ituri réaffirme son engagement à contribuer à la pacification de cette province à côté de l'administration militaire en appui aux efforts de la paix amorcés par le FRDC, ceci dans le cadre de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est à travers ces 48 structures d'alerte précoce installées dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Marie-Yvette Moussafiri, coordonnatrice de cette structure de femmes de médias en Ituri, l'a dit. Mercredi, c'était à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de 3 jours à l'intention des organisations de la société civile, des autorités coutumières et des structures féminines dans son projet Appui au réseau des femmes pour la prévention des conflits en RDC, sous financement des DFID en partenariat avec Internews. Avec les participants à ces assises, nous avons appelé les autorités de l'état de siège, les chefs des chefferies secteurs, les chefs coutumiers et la société civile de toutes ces entités, ainsi que les femmes, parce que nous avons foi qu'ensemble avec eux, nous pouvons aider les autorités de l'état de siège pour bouter hors d'état de nuire ces maux qui est en train de gangréner dans la province de l'Ituri et qui surtout freinent notre développement. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, qui a présidé la cérémonie, a d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour son soutien de pacifier l'Est du pays, avant d'interpeller la conscience du peuple iturien à la cohésion sociale. Pourquoi est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont dans les groupes armés? Parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations. S'ils pouvaient avoir une occupation et pouvoir participer au développement de la province, je suis très sûr qu'on les ferait peut-être partir de ces groupes armés. Signalons que deux pistes de solutions seront assorties à l'issue de cet atelier dont l'objectif final est de lutter contre les violences communautaires. Restauration de la paix en Ituri est attendue dans une approche globale. Le programme ESPER vient en appui aux efforts consentis par les gouvernements provinciaux dans la restauration de la paix et la stabilité en cette période de l'état de siège. Représentant les gouverneurs de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin émet le vœu de voir ces organisateurs mener à bien ce programme qui tombe à point nommé selon la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, matérialisé par le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Moi, je suis Moulin. Ça, c'est un Moudira. Nous sommes là. Quand on dit en avant, marche. Si nous allons comme ça en avant, n'est-ce pas? On va vers l'avant. Mais maintenant, aujourd'hui, ça c'est un Mourema. Moi, je suis Moulindou, comme ça. On dit en avant, marche. Eh bien, chacun va dans sa direction, vous créez des fossés. Vous créez des fossés et au détriment de qui? De vous deux. Si nous appelons à l'issue de ces travaux
Si nous apprenons à travailler côte à côte, on va de l'avant. Mais si l'on travaille dos à dos, chacun prend sa direction, et la progresse va en partie, va suffire. L'Ituri n'a pas besoin de l'aide de la caisse de péréquation. L'Ituri a tout. 6 mois suffisent, si les choses sont sérieuses, s'il y a une cohésion sociale, l'Ituri va germer. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont formé des focus group pour analyser les rapports du comité de suivi qui ont exposé à tour de rôle, formulant des recommandations. Le souci de rapprocher la justice aux justiciables, nous avons proposé la construction et l'implantation d'un parquet militaire dans les coins reculés. Les autorités sécuritaires devront tenir compte des alertes précoces de la part des communautés et aussi faire des suivis des recommandations. C'est très important. Dans le même ordre d'idées, le vice-gouverneur a exhorté la crème intellectuelle à envisager ce qui découlera après l'état de siège, car a-t-il ajouté, le pardon mutuel, la cohabitation pacifique et la tolérance doivent toujours caractériser les communautés de l'Ituri pour une paix durable. Le centre des commandas, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km au sud de la ville de Bunia, n'a jamais été attaqué. De même, ces environs, à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km des commandas sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de miliciens FPIC étouffés dans l'œuf en début d'après-midi du dimanche dernier. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, nous en dit plus. La situation à Komanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose. Nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce qu'il y avait les Chinyakilima et les ADF. Et leur but, c'était de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Komanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc dans plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14h, à 5 km à Makayanga, de Komanda Centre, il y a eu les mêmes Chinyakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier 2 véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province de l'Ituri est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies